Imaginez ceci. C'est une nuit chaude et humide dans le Mississippi. L'année est 1845. L'air extérieur sent lourd. Ça sent la vieille boue et les feuilles mouillées. Mais quelque chose d'autre est en train de cuire ce soir. Une odeur étrange, une odeur profonde, lourde. Elle vient de la grande cuisine de la maison. La maison est silencieuse, trop silencieuse. On dit que cette nuit-là, Naomi n'a pas seulement cuisiné. Elle a préparé une tempête de jugement. C'était une esclave. C'était une cuisinière. Elle était toujours silencieuse, toujours occupée. Ses mains étaient chama fortes après de nombreuses années de dur labeur. Son visage ne montrait souvent aucune émotion. Mais en elle, un feu brûlait depuis très, très longtemps. C'était un feu lent et ardent. Ceci est la véritable histoire de Naomi. C'était une femme qui travaillait dans la cuisine. C'était une femme qui a trop vu. Elle a ressenti trop de douleur. Et c'était une femme qui, une nuit terrible, a fait de la soupe. Mais pas n'importe quelle soupe. Elle a fait de la soupe avec les os de son maître. Cette histoire est une légende. Elle est chuchotée dans le profond sud, là où les ombres s'allongent. Avant de poursuivre ce sombre récit, veuillez nous dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir qui écoute. Et si vous trouvez ces histoires oubliées intéressantes, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela nous aide vraiment à mettre en lumière davantage de ces histoires cachées. Le manoir Thorne était une très grande maison. Il se dressait au milieu d'une grande plantation de canne à sucre. La maison était vieille. Sa peinture blanche s'écaillait à de nombreux endroits. De grandes colonnes blanches soutenaient le poche avant. Elles avaient un l'air grandiose, mais aussi fatiguées. De longues mousses espagnoles grises pendaient des vieux chênes tout autour de la maison. Cela donnait aux arbres l'apparence de vieillards avec de longues barbes grises. On aurait dit que les arbres observaient tout. La terre autour du manoir était plate et humide. Elle était proche des marais. L'air était toujours épais du bourdonnement des moustiques. Le soleil tapait tous les jours. Cela faisait transpirer tout le monde. L'air lui-même semblait toujours lourd. On aurait dit une couverture mouillée pressant sur votre peau. Même l'odeur de la douce canne à sucre ne pouvait cacher l'odeur plus profonde. Une odeur de terre humide, une odeur de décomposition, une odeur de peur. De loin, dans la lumière brumeuse, la plantation ressemblait à une belle peinture. Mais si vous y viviez, vous saviez que la beauté était fausse. C'était comme un joli masque sur un visage très laid. Ce n'était pas un foyer pour beaucoup de gens. C'était un lieu de travail sans fin, un lieu de souffrance profonde et silencieuse. Maître Elias Thorne possédait cette terre. Il possédait la grande maison. Il possédait les vastes champs de canne à sucre. Et il possédait chaque personne qui y travaillait. C'était un homme très grand. Il avait une voix tonitruante qui surprenait souvent les gens. Son visage était rond et souvent rouge. Il aimait rire bruyamment à ses propres blagues, même quand personne d'autre ne les trouvait drôles. Mais Maître Thorne n'était pas un homme gentil. Pas du tout. Il était cruel. Il aimait faire peur aux autres. Il aimait montrer son pouvoir sur tout le monde. Il souriait en prononçant les mots les plus durs. Il faisait travailler les gens jusqu'à ce que leur corps ne puisse plus tenir. Il considérait ses esclaves comme des choses, comme ses outils, comme ses meubles. Pas comme de vrais êtres humains avec des pensées ou des sentiments. Sa femme était maîtresse Eleanor. C'était une femme mince. Sa peau était toujours pâle. Elle avait souvent l'air très fatiguée. Ses yeux étaient généralement baissés. Elle parlait rarement.
Elle restait dans ses pièces finement décorées, mais elle n'a jamais empêché son mari de commettre ces actes cruels. Elle observait tout avec des yeux froids et distants. Son silence faisait aussi partie de la cruauté. Son silence était une lourde couverture qui laissait son mal grandir et se répandre sans que personne ne l'arrête. La vie sur la plantation Thorn était d'une dureté insupportable. Pour les esclaves, chaque jour était exactement le même. Ils se réveillaient avant la première lumière du soleil. Ils travaillaient dans les champs chauds et boueux jusqu'au coucher complet du soleil. Ils mangeaient le peu de nourriture qu'on leur donnait. Puis ils dormaient pour se réveiller et tout recommencer le lendemain. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il n'y avait pas de véritable espoir. Seulement un travail sans fin et une douleur profonde, inexprimée. L'air lui-même semblait vibrer de cette tristesse. Naomi était une esclave de maison. Cela signifiait qu'elle travaillait à l'intérieur de la grande maison. Son travail principal était de cuisiner. Ses journées étaient incroyablement longues. Elle préparait chaque repas pour la famille Thorn et tous leurs invités. Elle nettoyait la cuisine jusqu'à ce qu'elle brille. Elle transportait de lourdes marmites en fer depuis et vers le feu. Ses mains étaient toujours en mouvement. Du premier faible rayon de lumière du matin jusqu'à tard la nuit, après que tout le monde soit endormi. La cuisine était toujours chaude. Le grand feu dans la cheminée brûlait toute la journée. La fumée de la cuisson remplissait l'air. Cela lui faisait parfois pleurer les yeux. Mais Naomi continuait de travailler. Elle coupait les légumes en petits morceaux. Elle remuait d'épaisses potées avec une lourde cuillère. Elle cuisait du pain frais dans le grand four. Toute cette bonne et riche nourriture était pour la famille Thorn. Elle-même ne goûterait jamais les plats sophistiqués qu'elle préparait. Elle mangerait des aliments plus simples et plus pauvres dans les quartiers des esclaves. Maître Thorn venait souvent dans la cuisine. Il aimait la surveiller, il fouillait dans sa nourriture avec une longue cuillère. Il trouvait toujours à redire « Ce pain est trop dur, Naomi », criait-il, sa voix résonnant dans la cuisine. Ou « Cette soupe est trop claire, elle a le goût d'eau sale ». Il ne louait jamais sa cuisine. Il voulait juste la rabaisser. Il voulait qu'elle se sente inutile. Naomi avait appris une leçon très importante. Elle avait appris à garder son visage impassible. Elle ne montrait ni colère. Elle ne montrait ni tristesse. Elle ne montrait aucun sentiment du tout. Elle savait que c'était plus sûr ainsi. Montrer des sentiments pouvait entraîner une pire punition. Mais en elle, chaque mot dur de sa part était comme une petite coupure fraîche sur sa peau. Chaque ordre injuste était une profonde et douloureuse échymose sur son esprit. Naomi avait un petit secret, un souvenir qu'elle gardait caché au fond de son cœur. C'était un souvenir de sa propre mère. Sa mère avait aussi été cuisinière. Sa mère lui avait appris à cuisiner, comment chanter des chansons simples pendant qu'elle travaillait, comment trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. Naomi serrait très fort ses souvenirs. C'étaient ses seuls vrais trésors. Ils maintenaient une petite partie d'elle en vie. Elle avait aussi un petit carré de terre devant la porte de la cuisine. Il était caché derrière des buissons. Dans ce carré, elle cultivait quelques herbes, des plantes de menthe, des plantes de basilic, des choses qui sentaient frais et verts. Quand personne ne regardait, elle allait discrètement dans son petit jardin. Elle touchait les feuilles douces. Elle inspirait leur parfum propre et doux. C'était une petite façon pour elle de se rappeler qu'elle était une personne, une âme vivante, pas seulement un outil à utiliser pour quelqu'un d'autre.
Mais Maître Thorne semblait voir même ses petits conforts. Il semblait détester qu'elle trouve la paix. Il prenait plaisir à détruire tout ce qui apportait de la lumière aux esclaves. Un après-midi chaud, il la vit s'occuper de ses herbes. Il s'approcha d'elle, le visage rouge. « Qu'est-ce que c'est, Naomi ?» aboya-t-il, sa voix forte. « Es-tu jardinière maintenant? Et tu es cuisinière? Retourne à ton travail. » Puis, d'un coup de pied soudain et vicieux, il renversa son petit carré d'herbe. Il écrasa les plantes vertes sous sa lourde botte brillante. Naomi regarda en silence. Son cœur se sentait comme une pierre froide et dure dans sa poitrine. Les petits actes de méchanceté continuaient. Thorne la forçait à éplucher un tonneau entier de pommes de terre sans aucune bonne raison, ou à frotter le sol de la cuisine jusqu'à ce que ses genoux saignent et ses mains soient à vif. Il la regardait, souvent travailler, un sourire cruel et entendu se répandait sur son visage. Il voulait la briser. Il voulait voir son esprit mourir lentement, jour après jour. Et pendant très longtemps, elle a vraiment senti son esprit mourir. Chaque jour, un peu plus d'elle s'éteignait. Mais il y avait une chose que Naomi aimait plus que tout au monde. C'était son fils, Caleb. Caleb n'avait que 8 ans. Il avait des yeux brillants et curieux et un sourire rapide et joyeux. Il était sa raison de continuer à vivre. Sa raison de maintenir ce petit feu dans son cœur pour qu'il ne s'éteigne pas complètement. Il était sa lumière. Caleb venait souvent à la porte de la cuisine. Il lui apportait de l'eau du puits. Il la regardait cuisiner, les yeux écarquillés d'admiration. Naomi lui glissait parfois un petit morceau de pain frais ou un morceau de fruits sucrés. Ces moments volés, ces minuscules actes d'amour étaient beaux tout pour elle. C'étaient les seules choses qui rendaient ses jours supportables. Maître Thorne connaissait Caleb. Il savait que Caleb était tout le cœur de Naomi. Cela fit de Caleb une cible, un outil que Thorne pouvait utiliser contre Naomi, un moyen de la contrôler encore plus, de la blesser si jamais elle osait montrer de la défiance. Un jour d'été très chaud, Caleb jouait près des vastes champs de canne. C'était juste un petit garçon plein d'énergie. Il s'est approché un peu trop près du gros chien grognant du contremaître. Le chien a aboyé fort. Le contremaître, un homme méchant nommé M. Finch, l'a vu. Il a attrapé Caleb brutalement par le bras. Finch a traîné Caleb devant Maître Thorne. Il a raconté un mensonge. Il a dit que Caleb essayait de s'échapper de la plantation. C'était un mensonge terrible et cruel. Caleb jouait simplement, comme n'importe quel enfant. Mais Maître Thorne ne se souciait pas que ce soit un mensonge. Il a vu une occasion de montrer son pouvoir. Il a vu une occasion de blesser Naomi, de lui rappeler sa place. Thorne a ordonné que Caleb soit fouetté, pas juste une petite fustigation. Ce fut un fouet brutal et terrible. Naomi fut forcée de regarder cette horreur. 2 hommes forts la retinrent fermement. Elle ne pouvait pas bouger. Son doux garçon, son innocent Caleb, cria de douleur. Son petit corps se tordit. Sa peau se déchira. Du sang rouge vif coula le long de son dos entier. Renée, Naomi a alors crié. Elle s'est battue contre les hommes qui la retenaient de toutes ses forces. Mais c'était inutile. Elle ne pouvait pas atteindre son fils. Elle ne pouvait que le regarder souffrir. Son petit corps tremblait violemment. Ses cris forts se sont lentement transformés en gémissements doux et faibles. Puis, il n'y eut que le silence de sa part. Caleb respirait à peine. Son petit corps gisait brisé sur le sol. Après le fouet, Naomi s'est précipitée vers Caleb. Elle a serré son petit corps dans ses bras. Il brûlait de fièvre.
Son dos était à vif et ensanglanté. Elle a supplié maîtresse Eleanor de lui donner des médicaments. « Il a besoin d'aide. S'il vous plaît, il va mourir », a-t-elle crié. Eleanor a juste détourné le regard. Son visage était froid comme de la glace. « Il vivra ou non », a-t-elle dit, sa voix mince et indifférente. « Ce n'est qu'un enfant esclave. Il n'y a pas besoin de gaspiller de bons médicaments pour lui. » Naomi a essayé d'aider Caleb elle-même. Elle a utilisé les quelques herbes qu'elle avait secrètement cueillies. Elle a prié de tout son cœur. Elle est restée à ses côtés pendant 3 jours et 3 longues nuits agonisantes. Elle le serrait fort, mais Caleb devenait de plus en plus faible. Sa fièvre s'aggravait de plus en plus. Au 4e matin, alors que le soleil commençait à se lever, il a cessé de respirer. Caleb était parti. Il est mort dans les bras de sa mère. Sa petite lumière brillante s'est éteinte pour toujours. Naomi ne pleura pas. Pas une seule larme ne coula de ses yeux. Ses yeux étaient secs. Son cœur était un grumeau froid et dur dans sa poitrine. Le chagrin qu'elle ressentait était trop grand pour les larmes. C'était un espace sombre et vide en elle. Mais ce vide n'était pas faiblesse. C'était une fournaise. Le petit feu en elle, qui avait été lent et caché, flamboyait maintenant d'une chaleur terrifiante. La vie, et Naomi mourut avec Caleb ce matin-là. Une nouvelle Naomi était née, une Naomi faite de fer et de glace. Naomi retourna à la cuisine. Elle se déplaçait comme une ombre dans la grande pièce vide. Personne ne remarqua le changement étrange et troublant dans ses yeux. Personne ne vit le nouveau calme, surnaturel, sur son visage. C'était un calme bien plus effrayant que n'importe quelle colère. C'était une immobilité qui ressemblait au calme avant la tempête. Elle cuisinait toujours. Elle nettoyait toujours. Elle servait toujours les repas à la famille Thorne. Mais elle voyait tout différemment maintenant. Maître Thorne n'était plus son propriétaire dans son esprit. Il était un puzzle, un problème à résoudre. Elle l'observait attentivement. Elle apprit toutes ses habitudes. Quand il mangeait, quand il buvait trop, quand il s'endormait. Elle remarqua sa façon de marcher. Les moments où il était seul, la cuisine, son lieu de labeur incessant, devint sa salle de planification. Elle devint son laboratoire, les outils de la cuisine, les grandes marmites en fer, le hachoir aiguisé, les longues cuillères, chacun d'eux avait un nouveau, sombre but pour elle. Ils n'étaient plus seulement pour cuisiner, ils étaient pour quelque chose de tout autre. Elle regardait le feu dans la cheminée, les flammes dansaient et vacillaient. Elle ressemblait à sa colère, ardente, infinie. Elle imaginait ce que ce feu pouvait faire, ce qu'il pouvait brûler, ce qu'il pouvait bouillir. Elle traçait le bord du grand hachoir avec son pouce quand personne ne regardait. Il était froid et aiguisé. Une promesse, Naomi commença à rassembler des choses, secrètement, très lentement, une certaine sorte d'herbe qu'elle savait pouvoir faire tomber une personne dans un sommeil profond. Non pas pour cuisiner, mais pour une recette d'un autre genre. Un tissu lourd et épais pour étouffer tout son. Elle se déplaçait avec une grâce silencieuse. Personne sur la plantation ne se doutait de rien. Ils ne voyaient que la cuisinière silencieuse, vacant à ses tâches quotidiennes. Mais Naomi n'était plus seulement une cuisinière. Elle était une tempête en attente, accumulant de la force, rassemblant l'obscurité. Son cœur ne ressentait plus de douleur. Il ressentait un but froid et clair. Elle pensa à Caleb. Elle pensa à son rire innocent. Elle pensa à ses cris terribles. Son petit corps, immobile dans ses bras.
Thorne lui avait pris sa seule lumière. Maintenant, elle allait tout lui prendre. Elle prendrait son avenir, son nom, son pouvoir et ses propres os. Le moment de son plan arriva un mardi soir. Maître Thorne recevait de nombreux invités importants pour le dîner. Il but beaucoup de vin rouge. Il rit plus fort que d'habitude. Sa voix tonitruante emplissait la salle à manger. Il mangea une grande partie de l'excellente cuisine de Naomi. Il alla se coucher très tard. Il était lourd de boissons et de nourriture, trébuchant presque. Naomi attendit. Elle attendit que la maison soit complètement, absolument silencieuse. Les seuls sons étaient en des grillons qui chantaient dehors, et le doux craquement ancien de la grande maison qui s'installait dans la nuit. Elle alla dans sa petite chambre des quartiers des esclaves. Elle enfila une robe propre et simple. Elle attacha ses cheveux très serrés. Ses mains étaient stables. Elle ne tremblait pas du tout. Elle marcha doucement vers la chambre de Maître Thorne. La porte n'était pas verrouillée. Il ronflait bruyamment, un son rauque et gargouillant qui emplissait la pièce. Naomi se tint au-dessus de lui un instant. Elle regarda son visage, le visage cruel qui souriait pendant que son fils était fouetté. Le visage qui avait dit « Ce n'est qu'un enfant esclave ». Le visage qui ne montrait aucune pitié. Naomi ne fit pas un bruit. Elle couvrit soigneusement sa bouche avec le tissu épais qu'elle avait caché. Elle utilisa un petit couteau très aiguisé qu'elle avait également gardé caché. Ce fut rapide, net. Maître Thorne ne se réveilla même pas complètement. Il n'y eut qu'un petit halètement étouffé, puis le silence. Son grand corps gisait immobile et lourd sur le lit. Naomi le tira du lit. C'était un homme très lourd, mais sa force n'était plus une force humaine normale. C'était la force terrible et froide de la vengeance d'une mère. Elle le traîna hors de la pièce, le long du couloir sombre, jusqu'à la cuisine à l'arrière de la maison. Personne ne bougeait. Le feu de la cuisine était encore chaud de la cuisson du soir. Naomi le raviva. Elle le fit brûler de nouveau, vif et ardent. Elle remplit d'eau la plus grande marmite en fer, une marmite utilisée pour préparer de grands repas avec de l'eau. Elle la plaça soigneusement sur le feu ardent. Elle commença à chauffer, lentement. L'eau commença à fumer. Puis, elle commença son terrible travail. Elle utilisa le hachoir aiguisé. Elle utilisa le long couteau de boucher. Elle coupa son corps en morceaux. C'était une tâche difficile et macabre. Mais Naomi ne ressentait rien. Pas de peur, pas de dégoût. Seulement ce but froid et clair. Chaque coupe était pour Caleb. Chaque partie séparée était pour sa douleur profonde et longtemps contenue. Chaque son terrible était pour ses cris. Les bruits de son travail étaient étouffés par la nuit profonde. L'odeur était piquante, métallique, comme un abattoir. Naomi travailla de nombreuses heures. La sueur coulait sur son visage. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle plaça les morceaux de Maître Thorne dans l'eau bouillante. L'eau claire devint lentement rouge. Une épaisse vapeur s'éleva de la marmite. L'odeur changea. Elle devint une odeur de cuisine, mais toujours troublante. Elle le fit bouillir très, très longtemps. Le feu rugissait. L'eau bouillonnait et remuait. Elle attendit que la chair se détache complètement des os, jusqu'à ce que les os soient propres, blancs. Elle retira soigneusement les os un par un. Elle les racla pour les nettoyer avec un couteau. Chaque os, un souvenir de sa cruauté. Un paiement pour son fils. Naomi égoutta l'azur de la marmite. Elle la laissa refroidir un peu. Elle retira tous les petits morceaux d'os, chaque partie qu'elle put trouver. Elle les écrasa.
Elle les réduisit en une poudre très fine, puis elle remit la poudre d'os dans la grande marmite. Elle ajouta ensuite des légumes frais, carottes, oignons, céleri. Elle ajouta des herbes douces, thym, feuilles de laurier, des épices fortes, poivre, sel, toutes les douceaux qu'elle utilisait pour faire une bonne soupe riche pour le maître. Elle fit une soupe épaisse et délicieusement odorante. Une soupe comme aucune autre qu'elle n'avait jamais faite. Une soupe de vengeance ultime. Si vous êtes toujours là à écouter cette sombre histoire, veuillez taper le feu de Naomi dans les commentaires ci-dessous. Cela nous aide à savoir qui entend vraiment ces voix du passé. Pensez-vous que Naomi a trouvé la vraie paix après cet acte terrible? Ou son âme a-t-elle été à jamais changée et cicatrisée par ce qu'elle a fait quand la soupe fut enfin prête? Le soleil commençait à peine à montrer une pâle lumière dans le ciel oriental. Naomi la remua une dernière fois. Elle sentait riche et invitante. Une soupe parfaite et consistante pour le petit déjeuner. Elle dressa la table dans la grande salle à manger. Elle polissait les cuillères en argent jusqu'à ce qu'elles brillent. Elle plaça les bols à soupe profond juste comme il faut, à leur place respective. Maîtresse Eleanor descendit pour le petit déjeuner peu de temps après. Son visage était toujours pâle. Elle avait l'air fatiguée, comme toujours. « Où est Maître Thorne ?» demanda-t-elle, sa voix mince et faible. Naomi la regarda simplement. Ses yeux étaient vides. « Il ne se sent pas bien, maîtresse, » dit Naomi d'une voix calme. « Il m'a dit de vous préparer un petit déjeuner spécial pour vous rendre forte. » Naomi servit la soupe. Un grand bol fumant pour maîtresse Eleanor et un autre bol pour Miss Finch, le contremaître, qui vint également dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Ils s'assirent à table. Ils regardèrent la soupe. Elle avait l'air bonne. Elle sentait bon. Ils prirent leurs cuillères. Ils commencèrent à manger. Naomi les observa attentivement. Elle se tenait tranquillement près de la porte de la salle à manger. Ses mains étaient jointes devant elle. Son visage était calme, sans expression. Maîtresse Eleanor prit une cuillerée. « C'est très bon, Naomi, » dit-elle, hochant légèrement la tête. « Ton meilleur à ce jour. » M. Finch grommela son accord, la bouche pleine. Naomi ne parla pas. Elle les regarda manger la soupe, les os de son maître, la vie de son maître, la terrible fin de son maître. Tout était dans cette soupe. Elle ressentit un étrange calme dans son cœur. Une paix profonde et lourde s'installa en elle. Le feu déchaîné en elle s'était finalement réduit en cendres. Quelques heures plus tard, les esclaves de maison commencèrent à s'agiter et à entamer leurs tâches matinales. Ils vinrent à la cuisine. Ils demandèrent des nouvelles de Maître Thorne. Naomi dit simplement qu'il se reposait. Mais quelques heures après cela, un jeune domestique de maison alla vérifier Maître Thorne dans sa chambre. Le serviteur hurla. Un son aigu et terrible qui déchira l'air calme du matin. Le lit était vide. Du sang était partout. Les beaux draps de lin étaient en déchirés et tachés. La panique se répandit dans la maison comme une traînée de poudre. Ils cherchèrent Maître Thorne partout. À l'étage, en bas, dans le jardin. Ils trouvèrent Naomi dans la cuisine. Elle était assise à la table grossièrement taillée, silencieuse, calme. Un petit sourire étrange jouait sur ses lèvres. C'était un sourire entendu. Les bols de soupe, à moitié vides, étaient toujours sur la table de la salle à manger. La riche odeur de la soupe emplissait toujours l'air. Il savait, pas comment, pas entièrement, mais il savait.
les os brisés dans le foyer extérieur de la cuisine, le sang dans la cuisine elle-même, le calme étrange et glaçant de Naomi. Naomi fut emmenée. Elle ne se battit pas. Elle ne prononça pas un seul mot. Elle ne confessa pas. Son silence fut sa seule réponse. Le procès fut rapide. Ce n'était qu'une simple formalité. Une femme noire ne pouvait pas témoigner contre un maître blanc au tribunal. Sa culpabilité était déjà établie. C'était une meurtrière, un monstre. Elle fut condamnée à être pendue. Une pendaison publique. C'était destiné à effrayer tous les autres esclaves, à leur montrer ce qui arriverait s'ils pensaient un jour à riposter. Ils construisirent rapidement une potence sur la place du village. Le jour de sa mort, le soleil était de nouveau ardent, tout comme le jour où Caleb mourut. Naomi marcha jusqu'à l'échafaud. Sa tête était haute, ses pas étaient réguliers et fermes. Elle regarda la grande foule qui s'était rassemblée. Elle regarda maîtresse Eleanor qui se tenait là, pâle et tremblante. Ils lui demandèrent si elle y avait des derniers mots. Naomi secoua lentement la tête, mais juste avant que la corde ne se resserre autour de son cou, un petit son s'échappa de ses lèvres. Pas un cri, pas une supplique de miséricorde, juste un mot, un doux et clair murmure. Caleb. Puis le silence. Son corps se balança, immobile. L'histoire de Naomi ne mourut pas avec elle. Elle grandit, elle changea, elle devint une légende très sombre. Les Blancs parlaient d'elle avec une peur profonde. Ils l'appelaient un démon, un monstre des marais. Ils disaient que son fantôme hantait la cuisine du manoir Thorne. Ils disaient qu'on pouvait encore sentir l'étrange et riche soupe certaines nuits portée par l'air humide. Le manoir Thorne lui-même devint vide. Personne ne voulut plus jamais y vivre. Il tomba lentement en ruine. La grande maison s'effondra. Les vastes champs de canne à sucre devinrent sauvages et non entretenus. Les colonnes, autrefois fières, pourrirent. La maison devint une coquille vide, remplie seulement des fantômes du passé. Mais pour les esclaves, Naomi était différente. Ce n'était pas un démon, c'était un esprit de défi, un murmure d'espoir. Son nom n'était prononcé qu'en secret, dans le calme de la nuit. Son histoire était un terrible avertissement pour les maîtres, une promesse glaçante de ce qui pouvait arriver quand une âme humaine est poussée trop loin, au-delà de toutes les limites. Naomi était une cuisinière silencieuse. C'était une mère aimante, et à la fin, elle devint quelque chose de plus. Elle devint une légende, un fantôme de justice, un souvenir brûlant dans le cœur profond et sombre du Sud. Son nom résonne encore. Une histoire de douleur insupportable et une histoire de terrible, terrible vengeance. Si cette histoire vous a touché, même dans son obscurité et son horreur, veuillez aimer cette vidéo. Partagez-la avec d'autres qui pourraient l'écouter. Et abonnez-vous à notre chaîne pour que les voix du passé, les dures vérités, puissent toujours être entendues et rappelées.